message clé de ma présentation sur le dépistage du VIH en situation de cancer, eh bien, c'est de dépister, de proposer les dépistages VIH, HBV, HCV. Et alors on est très surpris par des enquêtes récentes, que ce soit en France ou aux États-Unis. On se rend compte que finalement les professionnels de santé en cancérologie eh bien, demandent très peu le VIH, le dépistage du VIH, du VHB. Alors, on demande un peu plus quand on est hématologue. Et quand on voit finalement les conséquences possibles d'une sérologie, d'un statut VIH qui n'a pas été dévoilé aux professionnels de santé, c'est vraiment extrêmement embêtant. Plus généralement, l'ensemble des professionnels de santé, on quitte le domaine de la cancérologie, doit réellement, en face d'un patient, lui poser des questions sur son statut vis-à-vis des hépatites B, C, du VIH, vis-à-vis de ses vaccinations. Ce travail ne rapportait pas ça, mais on sait très très bien qu'avant une prise en charge, les gens finalement sont très peu interrogés là-dessus et sont très peu prophylactisés quand ils doivent l'être. Donc finalement, tout ça c'est l'affaire des professionnels de santé et pas seulement d'un infectiologue qui va s'intéresser. Alors pourquoi c'est important? Parce que très clairement, on est en France très très en retard sur beaucoup d'attitudes de prophylaxie et de vaccins. Très peu de gens sont vaccinés pour le pneumocoque, très peu de gens sont vaccinés pour des infections qui vont pouvoir rencontrer ou se déclencher parce qu'ils vont avoir des traitements spécifiques, des traitements immunomodulateurs. Donc c'est une affaire assez globale et il faut sans cesse dire, redire, etc. Ensuite, on a évoqué un sujet qui me tient particulièrement à cœur récemment, c'est les infections à papillomavirus. Pourquoi? Parce que dans l'infection VIH, le nombre de gens qui sont porteurs de papillomavirus et des méchants, c'est-à-dire des formes oncogènes, est énorme, avoisine les 80-90%, que le développement de cancers ou de lésions précancéreuses est de l'ordre de 20 fois plus chez les hommes, chez les femmes, les cancers du col, les cancers de l'anus. Il y a globalement peu de dépistage et maintenant on bénéficie en France de dépistage direct, mais surtout, il n'y a pas la vaccination en amont. Donc en France, on est resté avec des vaccinations qui sont de l'enfance, de la fille jusqu'à 19 ans, du jeune homosexuel jusqu'à 26 ans, alors que d'autres structures, d'autres pays vont jusqu'à 40 ans. Globalement, il y a, là encore, de la part des professionnels de santé, peu de propositions, voire même témoignages à l'appui, des professionnels qui disent non, c'est trop jeune, votre fille n'est pas exposée. Alors qu'en fait, il faut vacciner les jeunes, les filles et les garçons, avant le démarrage de la sexualité. C'est là où le vaccin est le plus efficace, même si après, ça reste aussi important quand on est très exposé. Le poids des cancers liés à l'HPV, il est massif en France. Il y a 3000 cancers parfaitement évitables du col utérin chez des femmes. Et puis sans compter le cancer, il y a toutes les lésions précancéreuses qui sont un fardeau terrible au quotidien, imposant des visites régulières, des colposcopies, des ablations, rognant petit à petit le col utérin. Donc c'est très lourd. En France, on était en 2017 à 27% de la population vaccinée, la population cible, alors que le Portugal est à 85%, que les Anglais à 80%, que les Suédois. Donc vous voyez, c'est quelque chose qu'il faut vraiment rebooster, si je puis dire, parce qu'il y a un désintérêt, un désamour, je ne sais pas ce que c'est vis-à-vis de cette vaccination qui est la seule, avec la vaccination contre l'hépatite B, le seul vaccin anti-cancer. Vaccination anti-cancer. Voilà, c'était un peu le message, mais on va le redire, on va organiser encore un colloque avec tout le groupe HPV. Il faut sans cesse
réimprimer ces messages et puis sensibiliser les jeunes. C'est pas la vie des parents, c'est aussi leur vie. On est dans une université là, je ne sais pas si je fais un test, combien des jeunes qui sont là, étudiants, sont vaccinés, étudiants de médecine. Voilà, c'était le message.